Je vous laisse rallumer vos caméras, comme ça on peut faire 2-3 petites corrections quand il y a besoin. Allez, on est parti. Donc, on va commencer par un petit salut. Attention. Prêt? Super. Alors, on va commencer sur cette séance. Vous allez voir, on va travailler un petit peu. On va on va travailler un petit peu des positions, notamment une position qui s'appelle Zenkusudachi, qui est une position qu'on retrouve en karaté. Et ça, on va essayer de l'intégrer un petit peu dans notre pratique à nous de Goshin. Et ça va être un petit peu aussi avec des coups de poing, parce qu'on retrouve beaucoup cette position sur des tsuki, notamment en karaté. Donc, on va commencer tranquillement avec un petit échauffement. L'échauffement articulaire, on va commencer sur les chevilles. Donc, les chevilles, ici, on va venir faire tourner les chevilles juste pour mobiliser un petit peu l'articulation. Sur l'autre cheville. Ok, on vient serrer les genoux, on met les deux mains sur les genoux. Et ici, on va venir faire des petits ronds dans un sens. Des petits ronds dans l'autre. Ensuite, on écarte sur les extérieurs, on ramène vers l'intérieur ici. On essaie de faire des cercles de plus en plus grands. Hop, vers l'extérieur. Super. On écarte les jambes à peu près largeur des épaules, les mains sur les hanches. Et ici, on va venir mobiliser la hanche, on tourne. Et on essaie de garder la tête toujours au même endroit. La tête, elle reste fixe et c'est juste le bassin qui bouge dans un sens, puis dans l'autre. Fais du lope. Ok. Toujours sur la hanche, on va venir lever les genoux et écarter vers l'extérieur. Essayer de faire ici une grande amplitude sur l'écart. Toujours sur la même jambe pour l'instant. 5, 6, 7, 8, 9. Et super sur l'autre jambe. Et 10. Ok, les mains sur les épaules. Ici, on va bien les faire tourner vers l'avant. Et petit à petit, si j'ai de l'espace autour de moi, je vais venir décoller les mains pour venir faire des grands mouvements avec les mains. Toujours dans cette idée que c'est les épaules qui bougent et ce n'est pas juste des mouvements de bras. Super, la même chose vers l'arrière. Ok, super. Ensuite, dernière chose, on va venir mobiliser la nuque. Donc, on va finir faire comme si on disait oui. Non. Et le peut-être, où je viens poser l'épaule, l'oreille sur l'épaule. C'est possible que ça craque un petit peu. Ok, super. On est parti. On va faire quelques petits étirements de début de séance, juste pour se mettre en jambes. Donc, on va venir écarter les jambes de manière ici à ce que je puisse venir poser les mains par terre. Ça va dépendre de la souplesse des jambes. Il y en a qui vont pouvoir le faire ici, il y en a qui vont pouvoir le faire un peu plus bas. Une fois qu'on est ici, je vais venir tout de suite me diriger vers une jambe comme si je voulais l'attraper ici pour me rapprocher. Hop. Je vois plus ici. Et ok, on reste. 5, 6, 7, 8, 10. Super, on revient vers le milieu pour partir sur l'autre jambe.
Pensez à respirer. Ok, toujours du côté de la jambe que j'ai attrapée, je vais venir me tourner ici et je vais venir en fait me placer sur une fente avant, ici. Pour descendre, pour essayer d'étirer cette partie-là, le psoas, je vais venir pousser mes fesses là vers le bas. Et on va rester comme ça 10 secondes. 3, 4, 6, 7, 9 et 10. Ensuite, on va venir faire des petits papillonnements comme ça. Ici, des petits mouvements. 10 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais venir ramener la jambe arrière, ici. Et ici, sur la jambe qui est devant, je vais venir lever le talon et me pencher avec le dos droit, comme si je voulais toucher mes orteils. À partir du moment où ça tire sur l'ischio-jambier, donc l'arrière de la cuisse, je peux m'arrêter. Et on va venir faire des petits papillonnements aussi. Essayer de pousser un petit peu plus à chaque fois. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. On se met de l'autre côté. On est parti pour la fente sur l'autre jambe. On met en position. On essaie de pousser l'ange vers le sol. Il faut que ça tire ici. Et on reste là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on papillonne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ramène la jambe arrière. Je lève le talon de la jambe avant. Et je vais venir me pencher pour finir de ce côté-là. On reste. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on papillonne. 10 petits mouvements. 1, 2, 3, 4, 5. Gardez bien le dos droit. 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Ok. Alors, premier petit exercice un peu gauchine. Ici, on va venir travailler. On imagine que le partenaire, il va venir sur un direct. Donc, pour éviter… Ah, on voit maintenant. Pour éviter de prendre le direct, ici, je vais venir travailler ma position garde et je vais avancer ma jambe gauche pour me retrouver sur une position qui s'appelle Zankusudachi. Zankusudachi, hop, ici, je suis en position de garde, j'avance ma jambe gauche et je me retrouve en fait comme sur la fente avant tout à l'heure, sauf que mon talon derrière ne se décroche pas et que j'ai mes deux pieds qui sont comme sur un rail, dans la même direction. Donc, je suis en position de garde, j'avance, hop, Zenkutsu. Au niveau de mes mains, ici, j'avance et ma main droite, c'est comme si elle venait ici parer le coup de poing, le tuki. Ouais. À votre rythme. Ok, super. Cécile et Manon, essayez de ne pas vous mettre complètement sur le côté. Ce n'est pas un déplacement latéral. C'est vraiment, j'avance sur une diagonale. Vraiment, je dévie légèrement, quoi. Ma tête, elle est là, elle passe là. Voilà. Et l'autre main, elle reste en protection. Super, on passe sur l'autre jambe. Alors, on va venir se mettre en position de garde à gauche. Ça permet de travailler un petit peu ça. Position de garde à gauche, j'avance ma jambe droite. Même chose, je me retrouve en Zankusudachi. Ok, Mathé, super. Prochain petit exercice. On va rester sur le Zankusudachi, mais cette fois-ci, au lieu d'avancer la jambe, on va venir la reculer, façon karaté. Donc, je vais venir me mettre les deux pieds sur la même ligne. Hop. Et en fait, je vais venir mettre un coup de poing vers l'avant. Je vous montrerai le après.
en reculant ma jambe. Donc, on va commencer jambe droite. Je mets mon coup de poing, je recule ma jambe pour me trouver en Zenko Sudachi. En haut, ça donne ça. Ici, je suis en position et je viens mettre mon Tsuki. C'est un mouvement qui est un peu contradictoire avec ce qu'on fait nous en gauche, où d'habitude on avance pour venir attaquer. Là, en fait, quand je fais mon coup de poing, je recule. Voilà. Super, jambe gauche. Donc on donne le coup de le Maetsuki à gauche. C'est la jambe gauche qui recule. Voilà. Super. Ok, prochain petit exercice, il va falloir que vous ayez un petit peu de place autour de vous. On va venir travailler une sorte de variante de ce mouvement qu'on retrouve sur une position, sur une projection qui s'appelle Taiotoshi. Donc en fait, ici, je vais imaginer que j'ai mon partenaire en face de moi et je vais venir avancer ma jambe droite, hop, sur une diagonale gauche. J'avance ma jambe droite sur une diagonale gauche et en fait, regardez le mouvement, ça va être un Tai Sabaki ici. Donc je vais le montrer de face. Je suis ici, j'avance et je viens faire un Tai Sabaki pour venir me plier sur ma jambe gauche et tendre ma jambe droite. Et en fait, je me retrouve un petit peu comme une position tout à l'heure de Zenko Sudachi, sauf que j'ai mon talon qui est levé. Donc je suis ici, j'avance, je tourne, je plie sur ma jambe gauche, hop, je tends ma jambe droite. Ça, c'est une position où vous devez vous retrouver super stable. Alors. Ouais. Super. Normalement, c'est au bout d'un moment, on a la tête qui tourne. Donc, on va s'arrêter là. On va passer au prochain petit exercice. Vous allez voir, on fait plein de petits exercices, mais ça, à la fin, ça va se mettre dans un tout pour faire une petite technique, un petit kata dans le vide. Ok? Exercice, ici, on va venir travailler le Mae Isa, donc le coup de genou de face. Mae Isa, on va tout de suite suivre d'un Mae Geri. Donc, je suis en position de garde. Je vais venir lever ici, faire un Mae Isa, coup de genou devant, reposer, et dès que j'ai reposé, je viens faire mon Mae Geri. Ici, Mae Isa, je pose, Mae Geri. Et je reviens en position. Quand ça va bien, on essaie ici d'avoir vraiment ce rebond en bas. Dès que le pied vient toucher ici, bam, c'est un rebond. Super, on passe sur la jambe gauche. Et on est parti, jambe gauche. Pensez bien à garder vos mains en protection et à ne pas le faire Superman. Les mains, elles restent au menton. Ok, super. On passe à la suite. Une petite variante de cet exercice-là. Alors, cette fois-ci, ce qu'on va venir faire, ça va tous jouer au niveau des jambes. On ne va plus venir faire ce petit pas avant. On va essayer de trouver une position de garde ici qui nous permet, sans bouger, sans faire de pas, de tout de suite lever le genou.
sans avoir à faire ça. Donc, il va falloir que vous trouviez le bon espacement ici qui vous permet de tout de suite lever le genou. Et du coup, là-dessus, je vais venir enchaîner les deux. Je suis en position, il n'y a pas de mouvement, juste 1, 2. Et je n'ai pas bougé de ma place. Un exercice un petit peu plus compliqué. Ouais, super. Essayez vraiment de ne pas bouger le pied arrière. Le pied gauche, il ne bouge pas. Ok, super. On passe sur la jambe gauche. Pareil, même chose. On trouve le bon espacement ici pour ne pas avoir à faire ce petit pas, mais pour tout de suite venir lever la jambe. Je lève la jambe, je repose, mais guéri. Ok. Ok, super. Alors, vous pouvez aller boire un coup. On s'arrête là et après on est parti. Préparez-vous pour quelques pompes. Ça va être tranquille, mais on va changer un petit peu le rythme. Tout qui les coups de poing. Alors, premier type de pompe, ça va être des pompes toutes simples. Ici, avec les pieds hop, serrés derrière, les mains en position de pompe, pas trop écartés, pas trop serrés. Ici, et on va venir faire juste une pompe normale. Ça va être tout simple, on va en faire juste 15 à votre rythme. Par contre, ce qui est important, c'est que votre pompe ici, elle vous emmène vraiment jusqu'en bas. Ce ne soit pas juste un petit mouvement, mais ici, c'est comme si je voulais poser la poitrine par terre. Voilà. Une quinzaine pour tout le monde. Ceux qui se sentent d'en faire un petit peu plus, on peut lever l'autre, il n'y a pas de problème. On est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On souffle. Ok. Ok, on souffle, on récupère. Les prochaines pompes que je vais vous montrer, on va en faire 10 sur un côté, 10 sur l'autre. Alors, ces pompes-là, pour ceux qui se challengent un petit peu à essayer de mettre des pompes sur une main, ça peut être un objectif, c'est un bon entraînement. En fait, on va venir enlever petit à petit une main. Donc l'exercice, ça va être une pompe avec une main qui est plus avancée et une main qui est plus proche du corps. Et ma pompe, en fait, elle va être ici. Vous allez voir qu'il y a un des deux bras qui travaille plus que l'autre. On est parti pour 10 pompes d'un côté, une pause, 10 pompes de l'autre. Attention. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On respire. Normalement, ça doit chauffer un petit peu. En même temps, bonne vingtaine de secondes. Et ensuite, on est parti sur l'autre côté. Attention. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 et 10. On respire. Ok. Les prochaines pompes, ça va être des pompes un petit peu plus spéciales aussi. Alors, le but ici, ça va être de venir travailler sur l'arrière du bras, le triceps un petit peu plus spécifiquement. Et pour ça, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir me mettre à quatre pattes. Et en fait, une fois que je suis à quatre pattes, je vais venir lever mes genoux ici pour qu'ils frôlent le sol. Vraiment, ils frôlent le sol. Je vais rapprocher mes mains sur les côtés. Et les pompes, ça va être des toutes petites pompes avec une toute petite amplitude. Je vous laisse essayer d'en faire 3-4 à votre rythme pour trouver la position. Et ensuite, on est parti. Voilà. Donc, on change de rythme par rapport à tout à l'heure. Ça va être un petit peu plus intense, étant donné que l'amplitude est moins grande. Attention. En position. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. On se repose. Les dernières pompes, ça va être des pompes où on va venir écarter pour travailler un petit peu plus les pecs. Ok. Prochaine pompe. J'écarte les bras. En position. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Ouh. Et vous pouvez aller boire un coup. Est-ce que tout le monde va bien? Ouais? On est bon? Ok, c'est super. Alors, petit exercice. Ici, je vais venir sautiller d'une jambe sur l'autre. Hop, avant, arrière. Et quand ma jambe, ici, j'arrive sur ma jambe avant, je vais en profiter pour, hop, mettre un tsuki avec ma main avant. En boxe, on parle de jab. Jab, main avant, cross, jambe arrière. Donc, on commence la jambe qu'on veut. Hop, et on se tire. Et ici, hop, à chaque fois que je vais sur la jambe avant, je viens mettre un jab. 8 et 10. On switch, l'autre jambe devant et c'est parti. Pensez bien garder la main au menton, celle qui ne frappe pas, en protection. Super. Même exercice, sauf que cette fois-ci, je frappe avec la main arrière. Cross. Dès que j'avance ma jambe avant, cross, je repars. Hop. Et c'est parti. L'autre main. C'est parti. Ok. On mixe. Quand j'avance sur ma jambe avant, cross, donc main arrière. Quand je recule sur ma jambe arrière, jab. Donc ça va donner ce mouvement-là. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et on essaie de trouver cette synchronisation.
Ok. Super. Manon, pense bien à laisser passer ta hanche ici, à ne pas rester fixe comme ça, mais tac, à bouger. Avec la main qui revient toujours au menton. On passe sur l'autre jambe. Même chose, il y a un côté qui est un petit peu plus dur. Hop. Super. Ok. Allez, on est parti. On intègre ça dans une technique. Alors, la technique, ici, je vais venir jab, cross, donc jambe gauche devant, main avant, main arrière. J'imagine que le partenaire, il vient mettre une grande claque. Je prends un hockey. Donc, 1, 2, le partenaire vient mettre une grande claque. Et je ne vais pas chercher à parer, je vais essayer de passer en dessous. Donc ici, 1, 2, je passe en dessous. Juste ça, dans le vide. 1, 2, je passe en dessous. Regardez mon menton, il fait comme un U. Ici, il ne fait pas juste ascenseur, il fait vraiment un petit U. Ici, pour sortir de la zone. 1, 2, je sors. Et je ressautille. 1, 2, hop, je me replace. Voilà. Pensez bien à resserrer les coudes sur votre garde et à ne pas ouvrir ici pour vos côtes. Ma garde, elle est proche. Hop, 1, 2, je passe en dessous. Ok, super, on passe à la suite. Cette fois-ci, je vais venir jab, cross, je passe en dessous. Et pendant que je passe en dessous, il y a les côtes qui sont offertes. Donc, je vais venir faire ici un crochet au niveau du foie. Et ici, je vais revenir avec ma jambe gauche, ma main gauche, sur un direct au niveau de la tête. Donc, ça donne 1, 2, je passe en dessous, je frappe. Et avec ma main gauche, je frappe. File mes jambes. 1, 2. Quand je viens sur le tsuki, le dernier, je vais essayer de me retrouver dans cette position comme tout à l'heure, dans un kusudachi. Ouais. Pensez bien à laisser passer la hanche. Ici, sur le coup de poing, il y a toute ma hanche qui passe. 3, 4. 3, 4. Ouais. Ok, super. Tout le monde y arrive bien, on passe à la suite. La suite. Ici, jab, cross, je passe en dessous. Crochet au foie, je frappe. Et ici, il faut imaginer que j'ai frappé là au niveau de la tête. Ici, mon coude, je vais venir en fait le relever, comme si je voulais enlever son bras. Le mouvement, c'est celui-là. Donc, j'ai frappé, je plie mon coude, hop, je le remonte derrière pour enlever son bras et avec mon poing droit, je viens mettre un uppercut. Donc, 1, 2, je passe en dessous, 3, 4,
5, 6. Voilà. Cécile, quand tu fais l'uppercut, pense à garder ton coude à toi. Tu ne l'envoies pas complètement, tu en gardes un peu sous le coude, et c'est justement là que ça vient de la hanche. Voilà, colle bien ton coude. Super. 1. Ok, super. Super. Allez, on file la technique. Donc, 1, 2, je passe en dessous. 3, 4, j'enlève le bras. Uppercut. Ici, le partenaire, il est face à moi. J'ai mis mon uppercut. Hop. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir imaginer que j'attrape pour venir faire un Osoto Otoshi. Osoto Otoshi, c'est exactement la position qu'on a travaillé au début. Zenkusu Dashi. Ici, je viens, j'avance ma jambe droite pour la reculer et mettre un coup de poing devant. Comme au tout début, même exercice. Donc, Il te reste 1 minute 15, Senpai. Ok, j'attrape, tac, j'avance et je recule. Allez, à vous. Ok, super. Maté. Alors, on va redescendre un petit peu, j'avais pas vu le temps passer. On va venir croiser les mains et ici les pousser vers le haut pour essayer de se grandir un maximum. Jusqu'à aller sur la pointe des orteils, la pointe des pieds, le plus haut possible pour tout tendre. Hop. Ensuite, je vais venir descendre.